Nous lirons dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8, où l'apôtre écrit, à la fin de sa carrière et de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition, ou son avènement, ou sa venue. Car il revient, et il revient bientôt. Voyez-vous, ici nous avons un passage très significatif à la fin de la vie de Paul. Il sait dans son cœur qu'il va bientôt partir. Quel était son âge exactement? Avait-il 65 ans? Et oui, quand on arrive à 65 ans, on se dit combien d'années reste-t-il devant nous? Combien d'années reste-t-il devant moi? Je ne suis pas maître de mes jours, mais celui qui est au-dessus de moi connaît le jour de mon départ. Et là, je n'ai pas voulu faire un testament ce matin. Non. Quoique je sois arrivé à une étape de ma vie. Et puis après avoir médité ces deux versets 7 et 8, le verset 6 a attiré mon attention où l'apôtre dit « Car pour moi me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. » Je pourrais dire la même chose ce matin. Le moment de mon départ approche. Si c'est dans 2 ans, c'est quand même le moment qui approche. Si c'est dans 5 ans, c'est quand même le moment d'approche. Si c'est dans 10 ans, c'est encore le moment qui approche. Dans 10 ans, j'aurai 75. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent plus loin. Il y en a qui arrivent plus loin, mais comment? Comment? En marchant difficilement, en voyant presque pas, en étant à moitié sourd. Non, si c'est le cas, Seigneur, épargne-moi ce fardeau-là. Si c'est le cas, Seigneur, ne permets pas qu'il en soit ainsi. Si tu me gardes en vie, Seigneur, je te demande de bons yeux, de bonnes oreilles, des bonnes jambes, une bonne bouche avec une bonne voix qui puisse crier encore. Et si je dois me taire, Seigneur, et que je ne puisse plus marcher ou voir, reprends-moi alors, car mon pèlerinage sera terminé. Durer encore comme cela? Non. Durer pour travailler? Oui. L'apôtre Paul, toute sa vie, a parcouru les chemins qui lui avaient été tracés par le Sauveur de gloire. Et maintenant, arrivé à la fin de sa vie, il fait, pour ainsi dire, une rétrospective de sa vie, ou un bilan de ses années passées. Et il s'écrit, me voilà déjà offert en libation, en sacrifice. Une libation, c'était soit de l'eau, soit du vin qu'on versait devant le Seigneur à terre. Voilà, ma vie, je la verse devant toi, Seigneur. Tu peux la prendre quand tu le voudras. Le moment de mon départ approche. Chaque enfant de Dieu, lorsque son heure arrive, le Saint-Esprit est là pour lui parler dans son cœur. Et il sait que son heure est là. Loin de se lamenter, il se réjouit. Et telle est l'attitude de l'apôtre. Il se réjouit pour son départ, car son départ, pour lui, c'est une promotion. Du reste, il l'explique un peu plus loin. Le moment de mon départ approche. Mais il peut dire, en faisant la rétrospective de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Moi, j'ai combattu le bon combat. Il ne prend pas cette forme de langage que l'on emploie trop souvent. Je dis bien trop souvent, mais ça vient d'une ignorance de la langue, n'est-ce pas? Il ne dit pas « nous avons combattu le bon combat ». Non, c'est moi qui ai combattu le bon combat.
Il y a quelque temps, j'avais un brave frère dans mon bureau et il racontait son histoire, son voyage qu'il avait fait ici et là. Il parlait nous. Au bout d'un moment, je lui coupe la parole, je lui dis, mais vous parlez de qui? Vous avec qui? Il me dit, moi. Alors, pourquoi vous dites pas je? Non, je sais qu'autrefois, du temps du roi Louis XIV, le grand roi, il parlait toujours de nous. Lisez l'histoire. Il parlait toujours de nous, il disait jamais je. Vous voyez? Je conçois et je comprends bien qu'un manque de connaissance de la langue et de la façon de parler, on pense que si on dit je, eh bien c'est une marque d'orgueil. Absolument pas. Je pense que certaines fois c'est même une marque d'humilité. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je dis pas nous. Impersonnel, non, c'est personnel. C'est moi qui. Je ne me vante pas, mais je vous dis ce que j'ai fait. De mal ou de bien. De faute ou de bonnes choses. Et l'apôtre dit ici, j'ai combattu le bon combat, moi. Vous allez dire qu'il est un orgueilleux? Certes non. Non, mais tout le monde sait dans son cœur s'il combat le bon combat, s'il travaille et s'il agit selon le commandement qu'il a reçu, la vision qu'il a reçue, selon l'appel qu'il a reçu. Il connaît dans son cœur s'il est honnête vis-à-vis de lui-même, sans chercher à s'excuser. Il reconnaît ses fautes. J'ai mal fait dans telle circonstance, mais la grâce de Dieu était grande pour moi. Il ne va pas dire, nous n'avons pas toujours été parfaits. Non, je n'ai pas toujours été parfait. J'ai manqué. Par la grâce de Dieu, j'ai vaincu. Je suis allé parce qu'il m'a envoyé. J'ai obéi à la vision qu'il m'a donnée. Et il m'a donné la victoire. À qui? À moi, parce que j'ai obéi. Et j'ai travaillé selon la vision qu'il m'avait donnée. Non, certes, il n'y a pas d'orgueil là. Mais il y a la manifestation de la gloire de Dieu qui a utilisé un homme de poussière, Paul. Certes, un grand homme qui nous dépasse tous. Il a engagé le combat. J'ai combattu le bon combat. Je pense souvent à ce cantique. Des ennemis dans l'ombre combattent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre, il les a connus, Paul. Tous ces calomniateurs, tous ces propres justes. Quelque chose d'indéfinissable. Bien sûr, on ne peut pas mettre le doigt sur quelqu'un ou sur une personne, mais les bruits, les rumeurs, les paroles lancées, des ennemis dans l'ombre. Des ennemis dans l'ombre, nous en avons tous. Des ennemis dans l'ombre, ils s'assoient sur les bancs de l'église à la borne. Des ennemis dans l'ombre qui ne viennent que pour critiquer, pour analyser, pour interpréter et pour lancer leur anathème. Des ennemis dans l'ombre rôdent tout autour de moi. Ils interprètent vos paroles, ils interprètent vos actions, ils interprètent vos motivations selon leurs propres critères, qui sont des critères propres justes, qui sont des critères qui n'ont pas de valeur devant Dieu, qui ne sont pas des critères d'amour, de tolérance. Des ennemis dans l'ombre, il en a eu, Paul. Il aurait pu les éviter, ces ennemis dans l'ombre, parmi son peuple. Il n'avait pas besoin de suivre et de marcher dans cette voie dans laquelle il était engagé. Lui, docteur en théologie, lui qui avait appris au pied de Gamaliel, le plus grand docteur en théologie en Israël à cette époque-là. Lui, gradué de l'université de Jérusalem, respecté par tous. Il aurait pu être un professeur résident à Jérusalem, enseignant ses élèves, honoré par ses élèves, qu'il aurait certainement aimé à cause de sa connaissance et de son érudition. Lui, Paul, il aurait pu être honoré et que tout le monde le salue. Bonjour, professeur. Et influencer ainsi son petit monde qui l'entourait. Mais Dieu a eu une autre vision pour lui. Et il a été lancé sur les routes pour prêcher un évangile nouveau, qui n'était pas conforme à la tradition judaïque. Et c'est ainsi qu'il a eu tout son peuple contre lui et toutes les autorités de son pays, autorités religieuses.
Partout où il allait, des ennemis dans l'ombre le critiquaient. Et combien de fois il était laissé pour mort au bord des routes? Combien de fois il était menacé dans sa vie et dans sa sécurité? Combien de fois il a supporté les coups, les crachats, le mépris, les calomnies, les médisances, et même la mort, sur des bateaux, dans les tempêtes, jetés sur les rivages, naufragés, accusés, se tenant devant les gouverneurs et les autorités politiques de l'époque, rendant témoignage de sa foi, jamais reconnu pour ses valeurs intellectuelles, ses valeurs morales, méprisé par tous. Oui, dit-il, j'ai combattu le bon combat. Dieu a voulu que je combatte et j'ai accepté ce combat. J'aurais pu avoir une vie combien plus facile en restant dans mon pays. J'aurais pu avoir combien plus d'honneur au milieu de la société qui me connaissait et qui connaissait mes valeurs. J'aurais pu faire quelques compromis quant au principe de la doctrine entre le judaïsme et le christianisme, afin de contenter tout le monde et d'avoir une vie plus facile et plus stable. J'aurais pu avoir plus d'avantages matériels au lieu de compter sur la bonne volonté des autres. J'aurais pu ne pas devoir fabriquer des tentes pour subvenir à mes propres besoins, afin de pouvoir les vendre, de pouvoir avoir ce qu'il faut pour ma vie de chaque jour. J'aurais pu, car certes, je suis un docteur en théologie, et en faisant quelques compromis ici et là, eh bien j'aurais eu la reconnaissance des autres, et une place dans la société de mon peuple, et une place dans mon pays, plutôt que d'aller chez ces païens qui n'y connaissent rien, et qui adorent des dieux faits de pierre, des dieux immoraux, qui déifient la prostitution. J'aurais pu avoir une vie plus facile. Non, je n'ai pas accepté d'avoir une vie plus facile. J'ai écouté l'appel qui m'a été adressé, et je suis allé là où il m'a dit d'aller. Route difficile, route pénible, mais il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai combattu le bon combat, moi, Paul. Non, il n'est pas un vantard, mais en faisant la rétrospective de sa vie, il voit et il sait qu'il a obéi. Et parce qu'il a obéi, aujourd'hui, à la fin de sa vie, de sa carrière et de sa course, il y a la paix dans son cœur et l'approbation de son maître. J'ai combattu le bon combat, car combat il y a. Et si nous n'acceptons pas le combat, nous ne sommes pas dignes du prix. Nous ne sommes pas dignes du prix. Et chacun d'entre nous, il nous appelle à courir la course, à nous engager dans la course. Chacun d'entre nous, il nous appelle à faire ce qu'il nous demande de faire, qui peut être, aux yeux du monde, une perte de temps, une perte de valeur, qui peut-être pour le monde est une folie, alors qu'on aurait pu avoir une vie tellement plus facile. Une vie tellement plus facile. On veut s'échapper pour aller là-bas, ailleurs, avoir une meilleure vie. Non! Non! Il y a un combat à mener et Dieu t'a placé là pour faire cette course et pour mener ce combat. Et il attend de toi la fidélité, l'endurance, il attend de toi que tu poursuives avec persévérance la course. Combien sont ceux qui tombent au bord de la route, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas persévérer. Ils s'engagent, plein de foi, plein de courage. Au bout d'une année, les voilà qui tombent au bout de la route, au bord de la route, qui font n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas persévérer. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans quoi? Dans le bien-être? Non, dans la bataille. Mais il y en a qui, après avoir commencé, abandonnent. Il y en a qui, après avoir eu de belles paroles et de belles prières, s'en retournent à ce qu'ils avaient vomi. Qui ne persévèrent pas, qui ne poursuivent pas la route. Alors qu'aucun d'entre nous, nous ne sommes maîtres de nos jours.
Peut-être que tu te dis, je suis jeune encore, je ne suis pas encore comme ce vieux qui prêche là. L'autre jour, j'avais un frère dans le bureau, il parlait, je n'ai pas fait remarquer. Mais il me dit comme ça, oui, on m'a dit, allez voir le vieux. Hein? J'ai encaissé. Autrefois, je pensais qu'à 65 ans, on était vieux. Mais je ne me trouve pas vieux du tout. La vieillesse, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La jeunesse, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Il y a des jeunes qui sont des vieillards. Et du reste, l'homme de Dieu, la Bible nous dit qu'il se renouvelle chaque jour. Il commence vieux, il termine jeune. Et même il ne termine pas, il vit éternellement. Donc, nous ne sommes qu'à un commencement. Nous ne sommes qu'à un commencement. Et cette vie ici-bas sur la terre est une école. N'abandonnez pas sur le bord de la route. L'apôtre Paul, qui aurait pu être un grand homme respecté avec tous ses titres académiques, l'apôtre Paul qui avait tant étudié d'une grande intelligence et d'une grande connaissance, a choisi d'obéir à l'appel céleste. Et cet appel céleste l'a fait envoyer parmi les nations et parmi les païens qui n'ont jamais reconnu ses qualités. Et c'est son peuple même qui l'a rejeté. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Moi, Paul, pas nous avons. Moi, j'ai achevé la course. Vous allez dire que c'est un vantard? Mais non, absolument pas. Le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Il sait s'il a achevé la course. Il sait s'il a marché selon la volonté de Dieu. Il sait s'il a obéi. Il le sait. Et toi, tu le sais aussi. Pourquoi abandonnes-tu alors que tu t'es engagé dans la course de la vie chrétienne? Oh, mes amis, Dieu n'aime pas ceux qui commencent et qui abandonnent en route. Malheur à celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume des cieux. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu as commencé à courir, persévère, n'abandonne pas. Que dit l'apôtre? J'ai achevé la course. Et ensuite, j'ai gardé la foi. Qui? Moi, Paul. J'ai gardé la foi. La foi, elle se démontre par les œuvres. Une foi théorique qui n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. J'ai gardé la foi et j'ai prouvé que j'ai gardé la foi par ma persévérance, par mon opiniâtreté à continuer la route malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les peines, malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré tout. C'est vrai, il y a bien des fois où je me sentais seul, pouvait dire Paul. Il y a bien des fois où je me sentais seul et à quoi m'abandonner. Quand ils m'ont rejeté et qu'ils m'ont battu, où étais-tu, Seigneur? Tu n'as pas envoyé tes anges. Quand ils m'ont rejeté, jeté en dehors des murs de la ville sur un tas de fumier, pensant que j'étais mort et que lentement la vie a repris en moi et que ouvrant mes yeux avec des douleurs partout, j'ai repris connaissance et que je me suis levé, je n'ai pas vu d'ange à mes côtés. Où étais-tu, Seigneur? Lorsque faussement accusé devant les tribunaux et devant les chefs de ce monde, j'ai dû prendre ma propre défense en main. Je n'avais même pas d'avocat. Où étais-tu, Seigneur? Lorsque, au milieu de la tempête, sur le bateau, et que les vagues étaient en train de le briser, désemparé qu'il était, ne sachant où nous allions, jusqu'au moment où, échoué sur une île quelque part, il a fallu se jeter à l'eau. Seigneur, je me suis senti seul. Où étais-tu? Où étais-tu, Seigneur, lorsque comparaissant devant César à Rome, et que les accusations tombaient, lorsque j'étais dans la prison enchaîné avec un soldat romain là, et que j'écrivais ces épîtres? Où étais-tu, Seigneur? Où étais-tu? La foi ne repose pas sur ce qu'on voit.
La foi ne repose pas sur ce qu'on touche. La foi ne repose pas sur une évidence physique. La foi repose sur la parole. Et que dit la parole? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, tu étais avec moi, Seigneur. Tu étais avec moi alors même que je ne te voyais pas, alors même que je me sentais embourbé dans les problèmes, alors même que j'étais accusé, jeté en prison et battu. Tu étais avec moi, Seigneur, car dans mon cœur il y avait une paix immense, car au fond de mon âme il y avait une assurance extraordinaire. Car, Seigneur, c'est toi qui m'as relevé, car tu as voulu que je coure encore, et j'ai couru, et j'ai gagné le prix. Je suis arrivé au but. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Combien s'imaginent que la prière est quelque chose de magique? J'ai prié, tout va bien aller. J'ai prié, tout va bien aller. Pasteur, venez prier, afin que j'ai la bénédiction. Dans ma maison, je rentre dans ma maison pour la première fois, venez prier. Laissez-moi tranquille. Ta prière a autant de valeur que la mienne. La foi, si tu n'as pas la foi, la vraie, qu'est-ce que ma prière va faire? Il n'y a pas de magie dans le service de Dieu. Il n'y a pas de mot magique qu'on dit comme cela. Il y a des gens qui veulent dire au nom de Jésus, donc tout va bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Attention, mes frères, Dieu ne se laisse pas manipuler. L'apôtre Paul, il a connu cette route, lisez son histoire dans sa course ici-bas. Mais à la fin de sa course, il pouvait dire avec honnêteté, j'ai gardé la foi, moi, Paul. Il rend témoignage de lui-même avec vérité. J'ai enduré. J'ai choisi de suivre la route du Seigneur. Certainement, cette route était une route différente de celle que la logique humaine pouvait m'offrir. J'aurais pu avoir une bonne place, une bonne propriété, une vie facile, et quoi encore? Mais j'ai choisi de te servir, Seigneur, avec toutes les conséquences. Et tu étais avec moi, même les jours où je ne te sentais pas. Mais la foi n'est pas de te sentir, la foi est de marcher et de continuer sur la route qu'on a choisie, et qui est la tienne, et la destinée que tu nous as donnée, avec la vision qui nous a été donnée. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, ce n'est pas de lâcher en route. La foi, ce n'est pas de se retourner et de retourner dans les rudiments du monde. La foi, c'est de continuer malgré tout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. À qui? À moi, Paul. Remarquez comme il parle. La couronne de justice m'est réservée. Je le sais. J'ai le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur. Il y a des gens qui pensent que c'est faire preuve d'humilité, de dire « Oh, j'espère peut-être que c'est selon la grâce de Dieu, ce que le Seigneur me permette tout juste d'être sauvé. » Non! Soyez ambitieux. Pour Dieu, il y a une couronne de justice qui vous est réservée. Et vous savez, et vous connaissez dans votre cœur, par le témoignage du Saint-Esprit, si cette couronne vous est réservée. Vous connaissez le combat que vous avez mené. Tous ont un combat. Mais comment combattons-nous? Comment combattons-nous? Voilà. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Oui, le juge, duquel nous avons parlé dimanche dernier encore, le dimanche d'avant plutôt, qui jugera les vivants et les morts. Le juste juge me la donnera en ce jour-là. En quel jour? Dans le jour de son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Aïe, aïe, aïe. Là, vous avez une dimension extraordinaire. Aime à tous ceux qui auront aimé son apparition. Je n'ai même pas encore commencé véritablement mon sermon. J'avais tellement à vous dire. Ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est sur son avènement. Son avènement. C'est un événement d'une portée capitale pour l'humanité. Nous en avons parlé plus ou moins superficiellement dans les paraboles du maître qui revient d'un long voyage et qui demande des comptes à ses serviteurs.
Mais l'avènement du Seigneur, pour ainsi dire, son avènement se divise en deux parties, séparées par une période de 7 ans. D'abord, il reviendra, mais non pas pour poser ses pieds sur cette terre. Il reviendra, oui, pour chercher les siens, mais il restera quelque part là-haut dans les airs. La trompette sonnera. Tous les hommes n'entendront pas le son de cette trompette, seulement ceux qui sont vivants quant à Dieu. Quant aux autres, ils sont morts, un mort ne peut entendre. Ceux qui sont revenus à la vie, qui sont vivants quant à Dieu, ils entendront le son de cette trompette qui couvrira l'univers. Et il sera là-haut, quelque part. À quelle hauteur? Peut-être à la hauteur des satellites que les hommes envoient là-haut, peut-être un peu plus bas, dans les nuages, je ne sais pas. Mais il y a différents cumulus, différents Stradivarius et tout cela. Vous avez toutes sortes de nuages avec toutes sortes de noms particuliers à différentes hauteurs. À quelle hauteur sera-t-il? Je ne sais pas, mais il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Simplement, il viendra à la rencontre des siens. Et subitement, comme nous dit même Jésus, de 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 personnes qui travailleront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Accidenté, il n'est même plus là, sa civière est vide, disparu. Disparu, subitement sur le boulevard du 30 juin, une voiture qui roulait là, plus personne, la voiture est là, elle commence à tousser, boum, 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 boum. Elle s'arrête au bord de la route, plus personne aux commandes. Peut-être qu'elle renverse dans le fossé. Disparu, ce vieux papa, cette vieille maman, qui suppliait à leur fils de les écouter. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais lui, il veut faire la vie. Il s'en va au bar, danser, fumer du chanvre ou quoi encore, jouir de la vie, dit-il. Je veux faire ma vie. Plus tard, je penserai à votre Dieu. Il ne veut pas écouter. Je veux avoir de l'argent, peu importe le moyen, mais je veux avoir de l'argent. Je veux réussir dans la vie. Réussir dans la vie? L'argent, c'est réussir? Pauvre. Ce soir-là, il est rentré très très tard. D'habitude, la maman le réveille le matin pour aller au travail. Mais ce matin-là, il dort, il était rentré si tard. Il se réveille vers 10 heures, il regarde sa montre, pas possible, maman m'a pas réveillé. Il se lève en vitesse pour aller au travail. Hé maman, hé papa! Vide, 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 ils sont partis. Oui, ces choses vont venir bientôt. Bientôt, des hommes vont manquer de partout à travers le monde. Pourquoi? Son avènement, ils étaient prêts. Ils étaient prêts, et les morts en Christ ressusciteront. Ils seront changés. Nous, les vivants, nous serons changés. Nous aurons ce corps que Jésus a eu après sa résurrection. Lui, les prémices de la résurrection, le premier fruit de la résurrection. Nous le suivons. Il est ressuscité pour nous, et nous aurons ce corps qu'il a eu devant ses disciples. Il est rentré là, alors que les portes étaient fermées. Ils ont eu peur. C'est un esprit. Par où est-il venu? Non, non, je suis là. Touchez-moi. Thomas, mets ta main là dans la marque des clous. Mets ta main dans mon côté. Donnez-moi à manger. Il a mangé du pain, il a mangé du poisson, il a mangé du miel. Oh, c'est toi, Jésus. Ils l'ont touché. Oh, c'est lui, c'est lui. Et puis, paf, il a disparu. Voilà le corps que tu auras. Voilà le corps que j'aurai. Pas des esprits, non. Mais un corps nouveau. Premier-né d'entre les morts, me dit la parole de Dieu. Je sais que la Bible dit vrai. Et je le dirai encore, et je le proclamerai encore. Son avènement, mais nous allons le rejoindre là-haut dans les airs, et nous irons avec lui pendant ce temps. Les jugements tomberont sur la terre pendant 7 ans. Vous qui venez le mercredi, dans les études bibliques du mercredi, nous avons parlé de tout cela. Un peu plus d'une année que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, maintenant nous sommes au chapitre 20. Toutes ces choses à venir. Toutes ces choses à venir. Et pendant ces 7 années, des jugements terribles tomberont sur le monde. Après ces 7 ans, après le banquet des noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, à la fin de ces 7 ans, toute l'Église sera réunie devant lui. Et il y aura le banquet des noces de l'agneau pour plus jamais se quitter. Vous savez, un mariage, quand on est marié avec son compagnon et sa compagne, ce n'est pas pour se quitter. Non.
Ce n'est pas pour se quitter. On se marie pour être ensemble. Et si on se quitte 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois peut-être, 3 mois. Mais on ne peut pas supporter plus. On ne supporte pas plus. Et quand nous serons unis avec le Seigneur, alors nous serons avec lui pour ne plus jamais se quitter, pour l'éternité. Dans un vrai mariage, chacun fait une unité. Et cette unité est indivisible. Elle est indivisible. Si on peut se quitter pendant des années, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que ce soit le monde qui nous oblige contre notre volonté. Mais pour autant que c'est notre volonté, frères et sœurs, nous perdons plutôt que de nous quitter. Voilà ce que c'est que le mariage. Un amour indivisible, un amour qui ne se partage pas, un amour solide. Il y aura les noces de l'agneau. Pour l'instant, sa fiancée, ici-bas sur la terre, languit et attend pour le jour où enfin elle sera réunie avec son fiancé. Et c'est merveilleux ce langage que le Seigneur emploie dans sa parole, des relations entre l'homme, un homme et une femme qui s'aiment. Combien de fois dans la Bible il parle de l'infidélité de son peuple, des siens, en parlant d'adultère et de prostitution, quand il se tourne vers de faux dieux. Mais il a dit aussi, mon amour ne s'éloignera pas de toi, je te ramènerai, je te purifierai, je te revêtirai, et tu seras à moi pour toujours. Et ce jour vient où enfin nous serons réunis avec lui pour toujours, enfin. C'est pour cela qu'à la fin des 7 ans, après les noces de l'agneau, quand l'Église sera unie avec lui pour toujours, avec tous les saints de l'Ancien Testament qui ont cru, il descendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, de là où il a quitté ce monde, à Jérusalem. Il descendra avec tous ses saints, toutes ses armées célestes, unis avec lui pour l'éternité, afin d'établir son règne. Et son règne ne sera pas une démocratie, ne sera pas une dictature, mais ce sera une théocratie. Et il va l'établir et régner sur le reste des hommes qui n'auront pas cru et qui resteront après les tribulations de ce monde et les guerres. Il leur imposera son régime de droiture, de justice. Qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, ils devront le servir. Pendant 1000 ans, il fera une démonstration de ce qu'il avait voulu. Plus de guerre. Satan sera enfermé dans le puits, dans l'abîme, jusqu'à la fin des 1000 ans. Afin que tous ceux qui seront nés pendant le règne de 1000 ans aient l'occasion de choisir, car personne n'est obligé. Et beaucoup seront nés et n'auront jamais connu le monde que nous avons connu aujourd'hui. Ils n'auront connu que le monde merveilleux, avec le règne du roi des rois. Satan sera lâché que pour peu de temps, afin que chacun ait l'occasion de choisir. As-tu choisi? Il reviendra. Donc, son avènement est divisé en 2 parties. Et c'est ça que nous devons comprendre. L'événement dont je voudrais parler se passera avant le dernier jugement, avant le règne de 1000 ans de Christ sur cette terre, avant la grande tribulation qui durera 7 ans. Cet événement sera comme le déclenchement des derniers épisodes de l'histoire humaine. Il s'agit là de son avènement, ou la venue du roi des rois, du Seigneur, du Messie, pour prendre les siens et les enlever de ce monde sur lequel le jugement tombera. Il aura été élevé en dignité et il reviendra en roi de gloire. Et c'est de cela dont Paul parle. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, au jour de son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle en général. Même beaucoup de religieux, entre guillemets. Le retour du Seigneur
Beaucoup n'y pensent même pas, ou l'ignorent, et n'en savent rien. Pour d'autres, ils n'y voient que visions effrayantes, étoiles qui tombent sur la terre, cataclysmes de toutes sortes, tremblements de terre, soleil qui s'éteint, fléaux divers, tempêtes retentissantes. C'est vrai que des jugements de Dieu vont tomber sur le monde et nous les voyons déjà s'exécuter à tout moment. Des inondations terribles dans des pays qui certaines fois manquent d'eau, la plupart du temps, subitement des inondations incroyables, des maisons emportées. Vous le voyez sur les médias. Des tremblements de terre, la terre tremble pendant 1 mois, 2 mois, tout est détruit. Les gens sont laissés là pour compte. Là-bas au Mexique, des inondations terribles, vous l'avez vu. Et ça ira encore en augmentant. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'apôtre attache la suprême récompense, la couronne de justice, à la persévérance dans la foi. Voilà. La couronne de justice à la persévérance dans la foi et à l'amour de l'avènement du Seigneur. Ceux qui aiment son avènement. Il y a là quelque chose de très important. Car Paul donne l'ordre à Timothée, au chapitre 2, au verset 4, et au chapitre, 2 Timothée, au chapitre 4, verset 1er, il dit ceci. Je te conjure, ou je t'adjure, devant Dieu, devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume ou de son règne, prêche la parole. Voilà. Je te conjure, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Paul attache la prédication de l'Évangile à ce retour de Christ, du Messie. C'est même à cause de cela qu'on doit prêcher la parole. On doit la prêcher parce qu'il va revenir. S'il ne revenait pas, à quoi ça sert que je me tienne là et que je gesticule pendant 3/4 d'heure et que je crie? Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de raison à ces heures que nous passons à enseigner, à prêcher la parole, mais nous perdons notre temps. Et je suis l'homme le plus ridicule du monde. Non. C'est à cause, justement, de son apparition, à cause de son retour, à cause de la fin des choses, de cette dispensation, que nous devons prêcher la parole. C'est un fait de la plus haute importance que son retour, une vérité centrale de toute vérité, de tout vrai, véritable christianisme. Nous devons attendre son apparition et son retour. Nous devons attendre son règne. Nous devons prêcher au nom de son apparition et de son règne. Il revient et il régnera. Alléluia. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et là, Luc 12, 37 à 38 trouve toute sa signification. Où il est écrit « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Là, nous avons l'avènement de Jésus, le Seigneur. L'espérance de son retour domine le monde chrétien. À partir de son ascension sur le mont des Oliviers à son apparition en gloire, il se fera de la même manière son apparition, au même endroit, comme disait l'ange à ses disciples qui l'ont vu partir au ciel. Ils avaient le regard élevé. Ils l'ont vu partir et encore ils regardent. Ils regardent quoi? Les nuages, il est parti. Alors ils virent un ange qui leur dit, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
à 11. Ceci, c'est l'espérance de son retour. Il reviendra de la même manière. Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous aimons son retour? La perspective de son retour? L'espérance de son retour? Son apparition glorieuse qui se fera de la même manière. C'est ce que Paul veut dire dans Tite chapitre 2 verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, notre espérance vivante. Il reviendra, il régnera. Il reviendra de la même manière. Là, nous avons les paroles de l'ange. Lorsque les disciples ont entendu cela, alors, tout joyeux, ils retournèrent à Jérusalem. C'est ce qui nous est dit dans Luc 24, 52. Au lieu d'être tristes parce qu'il est parti, les voilà qui retournent tout joyeux parce qu'il va revenir. Ils ne l'ont pas vu de leur temps. Peut-être nous le verrons de notre temps, car il vient bientôt. Ils savent avec certitude que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dans Jean 14, 3, il leur disait, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » C'est lui qui l'a dit, avec certitude. Et au verset 28, « Je m'en vais et je reviendrai vers vous. » Il a promis. Alors, basons-nous sur cette promesse. Le complément de notre salut nous sera donné à son retour, lors de son avènement. Quel est ce complément à notre salut? La Bible nous dit que, à sa première venue, nous avons eu les arts de l'esprit. Les arts du salut, pardon, par l'esprit. Les arts du salut, c'est quoi un art? C'est un argent versé à l'avance pour assurer l'exécution d'un marché. On parle de donner des arts. Celui auquel nous voulons acheter la maison est sûr maintenant que le marché est conclu. On lui a versé des arts. Ce n'est pas la somme totale, non, mais c'est quelque chose, un montant symbolique. Du reste, selon la loi, quand on a donné les arts et que subitement la personne dit « Non, je ne veux plus acheter », il a perdu cet argent. C'est terminé. Il ne peut pas le récupérer. Vous voyez? Le Seigneur nous a donné qu'une petite partie de ce qu'il va nous donner à la fin de la route. Il nous a donné les arts de l'esprit. C'est ce qui est écrit ici. Autrement dit, il nous a donné une garantie. La garantie du salut par son Saint-Esprit. Mais notre humanité attend encore, dans les gémissements, la pleine rédemption des enfants de Dieu. Lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2, où il est écrit « Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Vous voyez, nous sommes encore dans une tente, nous ne sommes pas dans un bâtiment définitif. Une tente, c'est éphémère, c'est pas vrai? C'est une toile, on met des piquets dans la terre, avec des cordages, pour habiter là-dessous. Voilà notre corps, une tente. C'est éphémère. Nous gémissons dans ce corps. Pourquoi? Parce que dans cette tente, des fois, il y a un trou et puis l'eau rentre. Des fois, la toile se déchire. La tempête l'arrache. Nous sommes sujets à toutes les maladies, à tous les virus qui parcourent les rues, à toutes les attaques, à toutes les guerres. Nous sommes vulnérables. Qu'avons-nous de plus que l'homme du monde? Dites-moi un peu dans ce corps. Dans Romains 8, 18 à 25, il est dit « La création attend la révélation des fils de Dieu. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Voilà. Nous sommes encore dans ce vieux corps marqué par le péché, marqué par la maladie, marqué par l'usure, marqué par la vieillesse. Le nouvel homme est déjà là à l'intérieur, mais il habite une tente.
Une tente éphémère dans le corps, taré, marqué par le péché d'Adam. Ce corps ne peut voir Dieu. Ce corps ne peut vivre éternellement. Il est inclin au péché. C'est pourquoi l'apôtre dit « Faites mourir le vieil homme avec ses passions et ses mauvais désirs. » Cette tente est éphémère, elle est mal faite. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et Christ, dans son corps, a crucifié le péché. Nous gémissons dans cette tente, nous dit bien l'apôtre. Qui est celui qui ne gémit pas dans sa vie de chrétien? Dites-moi un peu, est-ce qu'il existe? La fatigue, la souffrance, la vieillesse, le besoin de nourriture, le besoin de vêtements, le temps qu'on passe pour pouvoir garder la vie dans ce corps, dans cette tente. Nous gémissons. Rien ne nous distingue d'un autre homme par l'apparence extérieure. Faibles comme eux, infirmes comme eux, limités comme eux. Beaucoup nous dépassent dans la force du corps, beaucoup nous dépassent dans l'exploit physique. La différence est à l'intérieur, ce qu'il y a dans l'attente. Alléluia. L'ascension de Christ marque la fin du premier cycle de l'histoire du monde, qui a été l'attente du Messie, souverain sacrificateur. Le retour de Christ marque la fin du second cycle, le retour du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Le premier cycle est passé, maintenant nous attendons le second cycle. Notre prière a toujours été celle-ci, dans le monde chrétien. Que ton règne vienne, c'est pas vrai? Que ton règne vienne, telle est la prière de l'espérance chrétienne. Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. À qui nous adressons cette prière? À notre Père qui est aux cieux, celui qui est monté aux cieux, et duquel les anges ont dit qu'il reviendrait de la même manière. C'est celui qui est né à Bethléem et duquel Ésaïe 9,5 dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà celui que nous attendons. Alléluia! Le Créateur lui-même, devenu homme pour nous tous. Celui-là reviendra en roi de gloire, en Seigneur des Seigneurs, pour régner, et son règne n'aura pas de fin. La domination reposera sur son épaule. Il reviendra pour régner. La mission de l'Église est de préparer l'humanité à cette vérité merveilleuse, à cette venue suprême du Christ, du roi des rois, du Messie. Sa venue sera l'établissement du royaume sur cette terre, son royaume. Seront dans ce royaume ceux qui l'auront délibérément accepté, choisi pour maître, pour seigneur de leur cœur. Il aura déjà régné en eux. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, disait Jésus. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous, déjà dans les cœurs. Aujourd'hui, c'est un royaume humain, des régimes humains, démocratie ou dictature ou n'importe quoi. Et ceci est visible. Mais au milieu de ces royaumes des hommes, il y a le royaume de Dieu dans le cœur de ceux qui ont cru. Mais en ce jour-là, quand il reviendra sur la terre, à la fin des 7 ans de tribulation, on pourra dire, il est ici, et son siège est à Jérusalem. Il aura déjà régné dans ceux qui l'auront accepté. Luc 17, 20 à 21, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard pour l'instant, mais en ce jour-là, alors, il frappera les regards du monde entier et tous ploieront le genou. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que j'ai marché dans la justice,
j'ai agi dans la justice, j'ai parlé ce qui est juste, j'ai fait ce qui est juste, j'ai obéi et c'est juste, et j'ai vécu de façon juste. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour. Et quel est ce jour? Ce jour, c'est le jour de son avènement. Alléluia. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimez-vous son avènement. Vous réjouissez-vous à la pensée de sa venue. Est-ce pour vous un sujet de joie et de réconciliation et une raison de persévérer dans les souffrances et dans les difficultés, ou êtes-vous indifférent? Ou cela vous effraie-t-il de savoir qu'il va venir bientôt et juger les hommes? Vous cherchez peut-être à rejeter plutôt cette pensée de son retour, car elle vous fait peur, et vous vous dites, oh, ça sera peut-être, mais dans une centaine d'années ou dans 1000 ans. Non, non, c'est une réalité proche. Sachez qu'il revient bientôt pour régner sur cette terre, et il mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Devenez amis, réconciliez-vous avec lui par sa croix, alors vous régnerez avec lui pour l'éternité. Baissons la tête. J'ai